Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Simplement Vivre. Alors pourquoi poser ses limites c'est si important? Dans cet épisode, je vous explique pourquoi je pense que le réel problème n'est pas que les gens ne nous respectent pas ou ne respectent pas nos limites, mais plutôt qu'on ne se respecte pas soi-même. Je vous dis en quoi hésiter à dire les choses ou ne pas poser de limites claires auprès des gens qui nous entourent peut nous retirer énormément d'énergie. Et surtout, je vous invite à cesser de vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire pour éviter les conséquences négatives sur votre santé mentale, physique et émotionnelle. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de limites à poser. J'ai eu envie de vous en parler là à l'approche de Noël parce que souvent, à l'approche des fêtes, c'est là où on ne tient pas ses limites, où on ne pose pas de limites claires. Ça peut être une période assez challengeante pour beaucoup d'entre nous. Et je me suis dit que ce serait pas mal que je vous transmette ce qui me challenge en ce moment et les limites que je ne pose pas. Ça peut être des petites choses comme cette histoire de sapin à mettre, de la déco. Alors c'est vrai que tous les ans, c'est moi qui mets le sapin, qui prépare les décorations de Noël à l'intérieur de la maison. Mais là, ça fait bien 2, 3 ans que j'en ai pas envie, quoi. J'en ai pas envie du tout parce que mes garçons ont passé l'âge. Ils n'ont pas envie de venir décorer le sapin avec moi. Je les force. Alors que au fond, j'en ai moi-même pas envie. Mais je le fais parce que je me dis qu'une maison sans sapin, c'est triste. Mais c'est triste pour qui? Parce qu'en fait, moi, j'en ressens pas réellement le besoin. Je pense que mes garçons, c'est aussi la même chose. Eux, ce qu'ils attendent, c'est uniquement des cadeaux parce qu'ils ont beau avoir grandi. Les cadeaux de Noël sont toujours aussi importants pour eux. Mais le sapin, les décos, c'est plus important. Alors peut-être qu'il y a encore quelques années, quand ils étaient plus petits, c'était assez sympathique de voir leurs yeux brillants. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout ça, ça provoque toujours des émotions désagréables chez moi, mais je me suis forcée à le faire et cette année, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé de ne pas faire de sapin. Alors, est-ce que c'est une limite que je pose? Probablement parce qu'en fait, pour moi, les limites à poser, ce sont les limites qui nous permettent de nous sentir bien, d'avoir ce sentiment de bien-être à l'intérieur. Et c'est vrai que de faire le sapin, c'est peut-être quelque chose d'anodin, mais ça me demandait un effort, ça me prenait de l'énergie et ça me prenait du temps. Et moi aujourd'hui, j'ai plus de temps ni d'énergie à accorder à la décoration du sapin. Surtout si je ne suis pas suivie par les hommes de ma maison, quoi. Je ne vois pas l'intérêt. Cette année, je me suis posé doublement la question parce que on reçoit à Noël, on reçoit et le 24 au soir et le 25 midi. Donc ça, c'était pas non plus prévu. Mais du coup, je me suis reposé la question parce que je me suis dit que ça le faisait pas de ne pas avoir de sapin ou de déco de Noël alors qu'on reçoit à Noël. Ça veut dire que on est très souvent dans ce genre de questionnement qui nous pourrit la tête, qui nous prend de l'énergie et du temps pour rien parce que si nous, on n'en a pas envie, qu'est-ce que ça peut faire que ce soit pas bien vu ou que les autres trouvent ça triste? Mais je me suis sentie obligée de me poser la question. Du coup, il me restait plus que ce week-end. Vous voyez, j'ai quand même procrastiné. Il faut savoir que quand vous procrastinez sur quelque chose, c'est que au fond, vous n'en avez pas réellement envie. Donc, il me restait plus que ce week-end. Et là, je vous fais cet épisode parce que je n'ai pas envie, quoi. Je n'ai pas envie, je ne vais pas le faire. Donc, la seule chose que j'ai faite, c'est de le valider avec mon conjoint et mes enfants. Mais il n'y a pas que ça, vous voyez. Il y a aussi ces repas de famille. Et j'avoue que là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont ajouter en cette fin d'année des choses que je n'ai pas réellement envie de faire, mais que je me force à faire parce que c'est mieux de le faire, parce que ça fait plaisir à mon conjoint, parce que ça fait plaisir à la famille de mon conjoint, mais moi j'en ai pas réellement envie. Et quand on se force comme ça à faire des choses qu'on n'a pas réellement envie, ça provoque plein de choses désagréables à l'intérieur du corps. Et moi je trouve que
quand on ne pose pas de limites ou quand on dépasse ses limites, et là, c'est même pas que d'autres personnes dépassent mes limites, hein, c'est que moi-même je les piétine, puisque je sais au fond de moi que j'ai pas envie de le faire, mais je vais quand même le faire. Comme de recevoir les 2 jours, le 24 au soir et le 25. On n'était pas censé recevoir les deux. D'ailleurs, on n'était pas du tout censé recevoir à la base. Je sais aussi qu'on reçoit le 1er janvier, enfin au jour de l'an. Et moi, je suis fatiguée. J'arrive en cette fin d'année, je suis fatiguée. J'ai juste envie d'une chose, c'est de me reposer et de passer du temps uniquement avec mes enfants et mon conjoint, de dormir, de lire ou de travailler. C'est tout ce dont j'ai envie, moi, en cette fin d'année. Et je me force, en fait, quelque part, euh, à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Parce que je sais que ça va me prendre de l'énergie, je sais que ça va me prendre du temps. Va falloir organiser tout ça, donc je vais pas pouvoir travailler jusqu'au 24. Va falloir que je m'arrête avant pour préparer les choses. Et tout ça, je trouve que c'est violent à l'intérieur de moi. Vous voyez? Quand on ne pose pas de limites ou quand on piétine soi-même ses limites, c'est extrêmement violent. Là, je suis en train de me faire violence toute seule. Et pourquoi? Bah parce que j'ai pas envie de blesser mon conjoint, j'ai peur de leur réaction, j'ai peur de la réaction de mes beaux-parents, et ça me fait souffrir. Et c'est vrai que ces derniers temps, je m'aperçois que je ne vis pas du tout en accord avec mes valeurs. Et par valeurs, j'entends système de valeurs. Je ne vous parle pas des valeurs morales. Si vous ne savez pas ce que c'est que le système de valeurs, je vous invite à aller voir mon épisode de podcast sur les valeurs, où je vous explique comment déterminer son système de valeurs, c'est-à-dire ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, ce qui vous donne de l'énergie, c'est ce qui vous nourrit. Votre système de valeurs, c'est ce qui vous nourrit. Moi, ce qui me nourrit, ça n'a jamais été la famille. Même si j'aime ma famille, j'aime la famille de mon conjoint, mais c'est pas ce dont j'avais envie pour la fin de l'année. L'idée de ce podcast, c'est juste de vous dire que plus on se force à faire des choses parce qu'on a peur de dire aux autres qu'on n'a pas envie de le faire, parce que ça se fait pas, parce que ceci, cela, plus euh, on crée comme une sorte de violence à l'intérieur de soi. Je me sens pas bien. Il y a des moments comme ça, surtout cette semaine, où j'ai envie de pleurer tellement j'ai du mal à respirer. Mais j'ai du mal à respirer pourquoi? Parce que j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire, parce que je dois m'occuper de Noël, du jour de l'an, parce que je dois m'occuper de choses que j'ai pas envie de faire. Et quand ça arrive à ce point-là, ça me provoque même de la colère. Je suis en colère. Alors je commence par être en colère contre mon conjoint qui m'a pas prévenu, mais je suis aussi et surtout en colère contre moi de ne pas lui avoir dit les choses, de ne pas avoir posé de limites claires dès le départ, de ne pas avoir dit à mes beaux-parents que je ne voulais pas faire 2 repas, alors que j'aurais pu, parce que ce sont des gens adorables, ils l'auraient très bien compris, mais je me suis sentie obligée d'eux parce que j'ai encore plein d'injonctions sociales et culturelles de je dois faire en sorte d'être une bonne belle fille, je dois montrer que j'accueille, je dois montrer et tout ça, c'est des injonctions socioculturelles. Et c'est vrai que j'arrête pas de dire qu'on doit se détacher de ces injonctions. Au final, je tombe dedans, je piétine mes propres limites, je fais des choses que j'ai pas envie de faire. Alors peut-être que ça vous paraît pas énorme cette histoire de repas de famille ou de sapin, mais en fait là, ça fait plusieurs semaines que j'enchaîne le fait de piétiner mes propres limites, mon propre système de valeurs. Je fais des choses qui ne me nourrissent pas. Les choses qui me nourrissent sont des choses qui composent mon système de valeurs. Et moi, ce qui me nourrit le plus, c'est tout ce qui est relations humaines, passer du temps avec les gens, mais par contre, avec de vraies conversations, des conversations dans le calme. Et je connais la famille de mon mari, ils ont tendance à s'énerver pour un rien, ça part en éclats de voix, et ça, moi, j'en ai pas envie. J'ai pas envie de supporter la violence des frères de mon mari, par exemple. J'en ai pas envie. Je les aime bien, j'ai de l'amour pour eux, mais je sais comment se passent les repas de famille, et les repas de famille, c'est pas ce que je préfère. Ça commence toujours bien et ça se termine en dispute entre les frères et ça, j'en veux pas. Non seulement ça ne me nourrit pas, ce genre de relation, mais en plus, ça me retire de l'énergie et j'ai l'impression que là, aujourd'hui, à l'étape où j'en suis, je le supporte plus.
c'est comme si j'avais du mal à respirer, quoi. J'ai du mal à respirer rien que de vous en parler dans cet épisode. Parce que tout ça, ces repas de famille, cette violence, ces trucs qu'on me demande de faire alors que j'en ai pas envie, eh bien, ça va pas dans le sens de qui je suis et ça ne me rend pas heureuse. Et non seulement ça ne me rend pas heureuse, mais en plus, ça me prend du temps, ça me demande des efforts et c'est des efforts, du temps et de l'énergie que j'aurais voulu mettre à autre chose. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'en cette fin d'année, j'ai envie que vous vous posiez la question de savoir si, là, en ce moment, vous n'êtes pas, vous aussi, en train de piétiner vos propres limites. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous forcer à faire des choses? Et demandez-vous si ce que vous vous forcez à faire a vraiment du sens pour vous. Parce qu'il y a des choses qu'on peut se forcer à faire, mais qui ont du sens. Parce que c'est en lien avec notre système de valeurs hautes. Par exemple, je fais des efforts pour sortir mon prochain programme de formation. Oui, ça me demande des efforts. Oui, j'y passe du temps, mais ça a du sens. Mais prendre du temps et mon énergie pour décorer un sapin, ça n'a pas de sens. Prendre du temps pour organiser un repas de Noël avec la famille de mon mari, ça n'a pas de sens pour moi en fait, voyez. Alors je vais le faire bien sûr pour faire plaisir à mon mari, mais à force de vouloir faire plaisir à l'autre en s'oubliant, ça crée ce que c'est en train de créer chez moi, c'est-à-dire de la colère, de la fatigue, euh, et en fait, un manque de respect. En fait, j'ai l'impression qu'on piétine mes limites, alors qu'en fait, c'est moi qui les piétine, on est d'accord, mais j'ai l'impression que mon mari piétine mes limites, j'ai l'impression que la famille de mon mari piétine mes limites, j'ai l'impression que ma propre famille piétine mes limites. Là, c'est pareil, vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai eu 3-4 sonneries là, de téléphone. Ça, c'est ma maman. Ma maman, elle a besoin de beaucoup parler. Elle se sent seule parce qu'elle n'est pas en Inde. Et donc, du coup, je l'ai appelée plutôt régulièrement la semaine dernière, 2-3 fois dans la semaine, c'est déjà beaucoup pour moi. C'est pas que j'aime pas ma famille, c'est que la famille, ça n'a jamais fait partie de mes valeurs les plus élevées. Et donc, appeler ma maman, c'est quelque chose qui me demande un effort. Sauf que elle a tellement pris l'habitude que là, elle est en train de m'appeler tous les jours. Et là, c'est trop, là, je le sens. Je sens que elle est en train de piétiner mes limites. Alors qu'elle sait en plus que je suis pas quelqu'un qui appelle souvent, elle m'appelle elle me laisse des SMS, elle m'envoie des messages régulièrement et là, ça commence à me prendre de l'énergie, ça commence à me taper sur le système, ça commence à me provoquer de la colère. J'ai l'impression que je lui en veux, alors qu'en fait, c'est pas de sa faute, c'est moi qui lui ai donné l'impression que j'étais assez disponible pour répondre tous les jours, vous voyez? Sauf que de parler avec ma mère, c'est pas un échange qui me nourrit. Moi, je suis nourrie par des relations qui vont être dans le même move que moi, qui vont être dans la même énergie que moi, avec lesquelles je ne m'ennuie pas. J'ai fait beaucoup de tri au niveau relationnel ces derniers temps. Au niveau de mes relations amicales, ça va mieux, mais je vois que la famille me rattrape là en fait. J'ai pas fait de tri au niveau de la famille. Alors vous me direz, c'est quand même un peu compliqué faire du tri dans sa famille. Mais l'idée, c'est pas de couper avec sa famille, c'est simplement de se dire que là, ma mère ne respecte pas les règles du jeu. La règle entre nous, c'est qu'on s'appelle de temps en temps, mais pas tous les jours. Parce que sinon, ça me prend du temps et de l'énergie et c'est plus possible. En fait, le problème, il est là, c'est que on a l'impression que c'est les gens qui sont des vampires énergétiques et qui nous prennent du temps et de l'énergie, alors qu'au final, c'est nous qui donnons le bâton pour nous faire battre. La plupart du temps, c'est nous qui ne posons pas nos limites, hein, c'est nous qui n'osons pas dire les choses de peur de vexer, de peur de blesser, de peur de se faire rejeter, de peur de se faire abandonner par quelqu'un. Donc comme quoi, c'est quand même assez difficile de poser des limites, même quand on est coach, même quand on a fait du développement personnel pendant 5 ans, ça veut rien dire. Aujourd'hui, j'ai grandi dans plein d'espaces à ce niveau-là. Au niveau de mes limites, j'en ai posé auprès de plein de personnes et ça me pose pas de problème d'en poser auprès de mes clients. J'en pose de manière claire au niveau de mes relations amicales aujourd'hui, mais vous voyez, avec ma famille, ça peut être encore un peu compliqué, mais j'y arrive petit à petit. Piétiner mes limites ou laisser les autres piétiner mes limites, pour moi, c'est un manque de respect.
C'est-à-dire que non seulement j'ai l'impression que les gens ne me respectent pas, mais c'est surtout que moi, je ne me respecte pas moi-même. Quand je ne dis pas les choses aux gens, quand je ne dis pas que j'en ai pas envie, quand je me force à faire des choses pour les autres en m'oubliant, je ne me respecte pas. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui pour moi. J'ai besoin de me respecter et j'ai besoin que les autres me respectent. J'ai besoin d'authenticité. Voilà aussi pourquoi je fais du tri dans mes relations amicales parce que les relations amicales où je peux pas me permettre d'être complètement honnête, où je peux pas me permettre de dire la vérité, de dire ce que je pense, sont pas des relations authentiques et donc je ne me sens pas respectée dans cet environnement amical. J'ai besoin de plus de respect, j'ai besoin de plus d'authenticité et respect et authenticité, ça va ensemble pour moi. Ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi, et ce qui est assez violent à l'intérieur de moi, c'est que j'ai l'impression que je suis en train de ressentir la même chose que ce que je ressentais quand j'étais enfant et que mes parents me forçaient à faire des choses, comme de parler à des gens alors que j'avais pas envie de parler. J'étais quelqu'un soi-disant de timide, mais en fait j'étais pas timide hein, quand j'étais petite. C'est juste que j'avais pas envie de parler à certaines personnes et j'avais envie de parler à d'autres. Sauf que moi, on me forçait à parler avec tout le monde. Ma mère, c'est quelqu'un de très sociable qui parle avec tout le monde, mais elle est comme ça. Moi, je ne suis pas du tout comme ça, mais moi, elle me forçait à aller parler avec les gens, ce qui fait que pendant X années, j'ai fait la conversation pour faire la conversation à plein de gens. Je suis très très bonne à faire ça. Aujourd'hui, je peux plus me permettre de faire ça parce que ça me retire de l'énergie. Je peux plus. Je me dis que là, à Noël, c'est exactement ce qu'on me demande de faire. C'est exactement ce que mon conjoint me demande de faire. C'est exactement ce que mes beaux-parents me demandent de faire. Ils me demandent de faire la conversation pour faire la conversation parce que j'ai pas envie de parler. euh, j'ai pas envie de parler à l'un des deux frères de mon mari parce que à chaque fois que je lui parle, c'est une conversation à sens unique, c'est-à-dire qu'il ne m'écoute pas. Il n'est pas dans l'écoute des gens qui sont autour, il reste sur ses positions et surtout il devient violent. Et moi ça, j'en peux plus. Je ne veux plus de violence dans ma vie. Et là, j'ai l'impression qu'on me demande de faire la même chose que ce que je faisais quand j'étais petite, que ma mère me demandait de faire, de me forcer à parler à des gens auxquels j'avais pas envie de parler. C'est violent à l'intérieur. Parce que ça me retire énormément d'énergie, du coup je me sens fatiguée, je suis fatiguée, ça atteint mon corps, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, voilà, j'ai en plus mal aux dents, enfin j'ai la totale ces derniers temps, mais tout ça parce que je pense que je n'ai pas posé de limites claires dernièrement auprès de ma belle famille, auprès de mon conjoint, auprès de ma maman qui m'envoie je ne sais combien de messages, et j'ai besoin de le faire pour récupérer de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, j'ai absolument pas envie de perdre mon énergie dans ce genre de choses. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, et j'ai l'impression que ce genre de choses que je me force à faire me retire de l'énergie. Et cette énergie-là, j'ai envie de la préserver pour quelque chose qui va me faire avancer. J'ai envie de la préserver pour passer des moments de qualité avec mes enfants. J'ai envie de la préserver pour passer du temps dans mon travail, parce que mon travail me nourrit. Quand on dépasse ses limites, ou quand moi je dépasse mes limites, j'ai l'impression de ne pas être respectée, de ne pas être écoutée, de ne pas d'être violentée comme si j'existais pas. Et ça, c'est une sensation que j'ai beaucoup ressentie quand j'étais enfant. J'avais l'impression de ne pas exister. J'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas. Quand on me forçait à faire quelque chose, j'avais cette sensation-là, le sentiment qu'on ne m'écoutait pas, le sentiment de ne pas exister. Et ça provoquait de la honte chez moi. Et aujourd'hui, je m'aperçois que quand je me force à faire des choses, si anodines soient-elles, j'ai l'impression de ressentir cette honte et je suis pas censée ressentir cette honte ni cette colère d'ailleurs. J'ai juste besoin de poser des limites claires auprès des personnes qui m'entourent parce que quand je les pose pas, je me sens en colère. Je me sens en colère contre ces personnes alors qu'elles y sont pour rien et je me sens en colère contre moi-même. Là, je me sens en colère contre mes beaux-parents, c'est sûr. Je me sens en colère contre mon conjoint, mais je me sens surtout en colère contre moi de ne pas lui avoir dit les choses. Et en plus, du coup, je me sens diminuée. Comme je me sens pas respectée, je me sens pas écoutée, je me sens diminuée. Et quand on se sent diminué, ça baisse notre estime de nous. Et on en arrive à une question un petit peu plus philosophique. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être à un autre niveau
je le suis, c'est certain, de vouloir avancer sur de nouveaux niveaux encore, parce que je sais que j'ai encore un chemin à suivre pour ma pleine réalisation, sauf que je me sens freinée par mes relations. Je me sens freinée. Aujourd'hui, elle est là ma problématique, c'est que j'ai envie d'avancer vite. Mon travail prend beaucoup, beaucoup de place dans ma vie et aujourd'hui, j'ai envie d'avancer vite. J'ai l'impression que j'y arrive pas et j'ai l'impression que c'est à cause des gens qui m'entourent, que c'est à cause de mon conjoint, que c'est à cause de ma famille. Et je trouve ça triste. La seule phrase qui me vient là à l'esprit, c'est la phrase de Sartre qui dit que l'enfer, c'est les autres. Aujourd'hui, je le ressens. Je ressens que les autres peuvent être l'enfer si euh, je ne pose pas de limites claires. Ça fait 4 ans que je pose des limites, mais j'ai encore des micro-limites à poser, on va dire. J'ai encore ces micro-limites à poser parce que sinon, je vais avoir régulièrement cette sensation de ne pas pouvoir respirer. Et bien voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez cet épisode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Pensez à vous abonner à la chaîne, likez l'épisode et laissez-moi un petit commentaire pour soutenir le podcast. Merci et à très vite.